Tournant dans cette Chine, la question de l'ouverture. 40 ans de réforme, dont on a fêté le 40e anniversaire il y a quelques semaines, en décembre 2018, qui marque, si vous voulez, je passe rapidement là-dessus, un véritable tournant humain et économique pour la Chine, qui va se traduire, si vous voulez, dans les paysages de la Chine, qui va se traduire dans l'administration du territoire, qui va se traduire dans l'urbanisation du pays, qui va se traduire, si vous voulez, dans la transformation générale de la géographie chinoise. Je passe rapidement là-dessus. Les premiers éléments de cette transformation sont le choix par l'administration centrale à Pékin d'ouvrir des territoires à la fin des années 70, en priorité comme territoire laboratoire au nouvel élan économique chinois, à l'industrialisation, et à tourner la page avec 30 à 40 années de maoïsme. C'est-à-dire que terminer la collectivisation, terminer le casse-croûte en commun, on va vers quelque chose davantage d'économie tirée par l'économie libérale, davantage de sphères privées, constituer des mastodontes étatiques qui seront pleinement intégrés au revirement stratégique de l'aménagement territorial et également à l'économie internationale. Et quand on regarde la cartographie, rapidement, on a sur les 14 villes qui vont être ouvertes en priorité, d'abord par des petits morceaux, des petits territoires, de zones franches dans les faits, dans lesquelles on va attirer des investisseurs d'abord asiatiques, puis américains, puis européens, puis la planète va s'enfourner dans cette affaire. Sur les 14 villes ouvertes, on en retrouve 11 de la cartographie qui précède de la période du siècle de la honte. C'est-à-dire que l'ouverture chinoise d'il y a 40 ans est en écho quasi parfait avec, si vous voulez, la pénétration étrangère, l'ouverture forcée de la deuxième moitié du XIXe siècle. L'administration de Deng Xiaoping, puisque c'est bien lui l'homme de l'ouverture, va s'appuyer sur l'histoire contemporaine de la Chine dans un paradoxe absolu de revanche sur le passé des humiliations pour ouvrir, enrichir, moderniser le pays. Et c'est la formidable trajectoire de villes comme Zhuhai, bien évidemment, mais surtout Shenzhen, Shanghai, dans une certaine mesure Qingdao, Dalian, etc., etc. Pour avoir un paysage, si vous voulez, urbain, aujourd'hui, pour avoir un paysage urbain qui a complètement explosé, qui a littéralement changé le pays, changé l'économie, changé la société chinoise, où on avait dans les années 50, à la prise du pouvoir par Mao et la construction de la République populaire, une dizaine de pourcents de la population chinoise, 700-800 millions d'habitants qui étaient sur les 11% des 700 millions, 800 millions de Chinois qui résidaient dans les villes chinoise de 1950, et qui aujourd'hui est autour de 60%. Donc on a véritablement cette explosion urbaine qui va se traduire par une conséquence à l'ouverture au monde. Rapidement, quelques cartographies. D'abord et avant tout, la constitution d'une façade littorale. On réinvestit les régions littorales. On va non seulement les réinvestir, mais on va les réaménager. On va constituer de gigantesques villes, de gigantesques cités, des mégalopoles. Je vais vous montrer quelques images tout à l'heure. La région de Shanghai, la région de Pékin-Tianjin, la région de Canton. Et puis, dans un deuxième et troisième temps, on va progressivement urbaniser par des grandes infrastructures, du ferroviaire, de l'autoroute, etc., les régions intérieures. Et on va constituer de gigantesques villes à l'intérieur du territoire, qui, il y a 10-15 ans, étaient réduites à une population concentrée, certes nombreuse, mais très concentrée dans le paysage urbain, varié peu. Aujourd'hui, on a une succession de gigantesques villes de 8, 10, 15 millions d'habitants répartis sur l'ensemble du territoire chinois. Relativement méconnu en Occident, dans l'ensemble, même si c'est mieux depuis quelques années, grâce aux journalistes. La traduction de cela, c'est la mobilisation du béton, et notamment du modèle économique chinois. J'aime bien montrer cette infographie parce qu'elle traduit bien cette capacité de l'État chinois à mobiliser des grands groupes dans le BTP nationaux, des géants nationaux dans la construction, permettant de relancer l'économie domestique, l'économie nationale. Et quand on regarde ça, 70% du PIB début des années 2010, au lendemain, en réponse à la crise internationale de 2007 à 2009, la mobilisation en 3 ans de 6 gigatonnes de béton, ce que les États-Unis ont fait sur le XXe siècle, et ce qui est d'abord et avant tout la traduction de l'urbanisation de l'intérieur du pays, de villes comme Wuhan, comme Chongqing, comme des villes dans le Gansu. Pour résumer cette urbanisation, une simple carte avec 3 grandes régions urbaines qui sont toutes positionnées dans cette logique maritime, dans cette logique de connexion à un espace maritime. La région du Yangtze avec Shanghai, la région de Pékin-Tianjin et la région du delta de la rivière des Perles avec en tête Hong Kong qui doit être réintégré pleinement au dispositif politique et économique chinois. La ville laboratoire
tête d'une Silicon Valley à la chinoise, Shenzhen, je montrerai 2-3 images après, et Canton.